Kribi est à 288 km de Yaoundé, dans la région du sud du Cameroun. Cette ville côtière est un point stratégique du trafic maritime dans le golfe de Guinée grâce à son port en eau profonde. Ce port est destiné à jouer un rôle majeur dans les projets d'industrialisation du Cameroun. C'est justement dans la zone industrielle du port de Kribi que le projet ACC, Atlantic Cocoa Corporation, est installé. Objectif, produire et écouler sur le marché international plus de 30 000 tonnes de produits semi-finis de cacao certifiés conformes aux normes internationales. Au niveau du choix du site, il faut dire que nous sommes situés ici à 3,5 km du port autonome de Kribi, qui est un port en eau profonde qui pourra prendre donc des ports de grande capacité, qui pourra prendre des navires de grande capacité. Et donc pour nous, c'est plus facile d'écouler notre production via ce port-là. On est à peine à 5 minutes en camion. La quantité de produits, j'allais dire finis, sera entre 36 000 tonnes et 48 000 tonnes en fonction, je dirais, des recettes des clients que nous allons devoir satisfaire. Et c'est destiné en fait à des clients européens, américains ou, je dirais, asiatiques. Les produits que nous allons donc réaliser de la masse, donc qui est le premier produit. Ensuite, donc, de la masse, nous pourrons produire du beurre et du tourteau. Et enfin, pour les clients qui le désireront, le tourteau pourra être broyé en poudre. Il s'agit là de relancer la filière cacao du Cameroun, de la rentabiliser et d'accroître la valeur ajoutée des ressources agricoles du pays. Le projet intègre ainsi le développement de plantations agricoles industrielles, incluant des centres d'excellence agricole dans les différents bassins de production cacaoyère du Cameroun sur une superficie de 25 000 hectares. En tout, l'investissement se chiffre à quelques 30 milliards de francs CFA, dont un financement de plus de 7 milliards de la BDAC. L'appui de la BDAC a été, je dirais, assez significatif pour nous permettre, j'allais dire, de finaliser l'achat des équipements, je dirais, du process, donc de terminer ce processus et donc de pouvoir lancer la production de l'usine. On avait déjà commencé effectivement avec les fonds propres du promoteur et de la première banque de financement et je dirais l'apport de la BDAC a été vraiment décisif pour terminer, pour boucler ce financement-là. Ce que la BDAC attend de ce projet, c'est l'atteinte des objectifs. Dans l'atteinte des objectifs, c'est la transformation d'abord de nos produits locaux, parce que lorsqu'on importe les produits en l'état brut, non seulement ça creuse notre balance de paiement au niveau de l'État, mais le fait de les transporter localement, ça crée de l'emploi aux employés, non seulement de la main-d'œuvre qualifiée, mais également la main-d'œuvre non qualifiée qui va travailler dans cette entreprise. Et donc, ces objectifs-là, nous espérons que avec ce projet, nous allons les atteindre. En termes d'emploi, nous aurons des emplois entre 250 et 300 personnes que nous allons, j'allais dire, utiliser. Et au-delà de ces emplois, nous avons également des fournisseurs qui vont également venir travailler avec nous ou nous livrer des produits et qui vont utiliser du personnel à leur niveau également. La pluie qui s'est abattue sur Kribi ce matin a laissé place au beau temps. Ouvriers, ingénieurs et responsables d'ACC ont pu reprendre le travail sur le chantier du projet qui avance à grands pas. Bâti sur 6 hectares, le taux d'exécution des travaux de l'usine est estimé à plus de 90% et l'exploitation devra commencer en fin 2019. Comme nous avons pu le constater pendant le tour du site, nous sommes dans la phase de finalisation du projet. Tous les équipements ont été installés et raccordés. Donc nous sommes en train de finaliser l'extérieur et quelques petits travaux de finition qui restent à l'intérieur. Et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, nous allons commencer le test des armoires électriques qui va être suivi par le test à vide de chaque machine individuellement, puis l'ensemble de la ligne. Après cette étape, on va commencer les essais en produit. C'est la réception à proprement dite, avec le test des débits, le test de la qualité. On va comparer ce qu'on a au cahier des charges qui a servi de base à l'achat de ces équipements-là. Donc
On a le test à vide et après c'est le test en charge. C'est le commissioning à proprement dit, comme on le dit dans le jargon technique. Ce projet est un exemple de coopération sud-sud avec des Ivoiriens qui viennent investir leurs capitaux au Cameroun. Je pense que des initiatives comme celle-là ne sont pas légion et donc c'était pour nous une initiative à encourager. Deuxièmement, vous savez que le Cameroun est le 4e producteur de cacao dans le monde avec une production de l'ordre de 200 000 tonnes par année. Mais il se trouve que seulement 15% de cette production-là est transformée localement et 85% est vendu à l'export sous forme de fèves. Donc il y avait là également matière à encourager localement la transformation pour pouvoir accroître l'impact sur l'économie camerounaise en termes d'augmentation de la valeur ajoutée, création d'emplois. La convention de prêt pour ce projet a été signée le 17 septembre 2018. Mais déjà, à écouter le DG, le directeur de ce projet, la réalisation de ce projet est déjà à 96%. Ce qui veut dire que nous tendons de façon positive vers l'atteinte des objectifs de ce projet.